Bonjour et bienvenue sur ce tuto de logiciel. Mais avant, on va commencer par parler de matériel. Je ne sais pas si tu connais un petit peu les Cintiq, Surface Pro. En gros, c'est au lieu de regarder l'écran bêtement et ne pas regarder ton stylet, là tu regardes ton stylet et tu dessines directement sur l'écran. Certes, ça a un coût. C'est un matériel qui, voilà, en gros, je te propose généralement pour 50 € pour un petit bambou toute simple. Là, c'était vraiment pour te dire, il existe aussi autre chose un peu plus corsée, qui est la Cintiq Compagnon 2, ou au contraire la Surface Pro 4. La Surface Pro 4, 1400 € ou 1200 €. La Compagnon 2, tu peux à peu près pour l'avoir pour 2200 €, ou un truc comme ça, tu vois, pour te dire un peu l'ordre de prix. Ou sinon la Cintiq 13 HD qui se situe actuellement vers les 900 ou 800 €. Voilà un petit peu pour t'expliquer un peu à quoi ressemblent ces machines. Et ensuite, nous allons essayer de parler de ces fameux logiciels. Comment je vais procéder pour les expliquer? Eh bien, j'ai juste à faire un gestionnaire des tâches pour voir ce qu'elle me pompe. Parce que j'ai ouvert tous les logiciels, je me suis amusé à mettre un A4 en 300 dpi pour voir ce que ça peut rendre. Donc tu peux remarquer que Photoshop est grimpé déjà de toute façon tout en haut parce que il a commencé, hein, c'est un monstre, hein, il fait de la vidéo, il fait de la 3D, c'est logique, à peine que tu lances que voilà, et en même temps il bouffe du processus même si t'es pas dessus. Donc t'es en mode ok. Ensuite, ce qui est juste après, c'est un petit nouveau, hein, Clip Studio Paint. Lui aussi il a un moteur 3D dedans, mais il ne faut pas le dire. Il y a quand même pas mal de choses dedans qui sont vraiment sympas. Nous avons par la suite quelqu'un que vous connaissez très bien qui est Sai. Sai, ce logiciel qui est pourtant en 3e position. 4e, c'est Autodesk qui a fait un logiciel de dessin qui est donc Sketchbook Pro. Voilà, nous l'avons en 4e position. Et en 5e, Fire Alpaca. Alors, Fire Alpaca, c'est un freeware. Bon, je sais très bien que ceux qui veulent absolument savoir GIMP, bon bah stop, hein, il y a aussi Fire Alpaca. En gros, c'est ça, version gratuite. Voilà, on peut dire que j'ai tout dit, pour résumer. Mais bon, trêve de plaisanterie, nous allons essayer de voir un petit peu ce qu'il en est pour chaque étape. Donc, première étape, exactement, nous allons voir ce qui se passe avec les brosses pour chacun de ces logiciels. Pour Photoshop, les outils, c'est par là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre juste la brosse de base et modifier les broches, qu'on appelle ça. Alors, si vous n'en avez pas assez, c'est par ici. Vous changez, vous ajoutez donc d'autres brosses. Et il y a aussi les paramétrages qui peuvent donc changer le pas, voilà, de votre pinceau, ou sinon carrément faire des diffusions, des choses comme ça avec. Clic droit sur le document pour pouvoir tout de suite changer directement votre pinceau, ou au contraire appuyer sur Alt et clic droit pour rester appuyé pour soit en haut vers le bas pour que ça soit dilué ou quelque chose de rigide, ou gauche-droite pour la taille. Lorsque vous appliquez, vous allez me dire, oh, bah, voilà, j'aimerais bien que ça soit par exemple uniquement de l'alpha selon la pression. Bah, tout ça, ça se situe en haut, donc on peut pas mal paramétrer avec Photoshop avec toute cette petite barre en haut. Clip Studio Paint est très intéressant par ses pinceaux. Il y en a plusieurs, il y en a quand même pas mal. Il y a donc de la craie grasse, de la pastel et tout ça. Voilà, donc j'ai quand même un chien intéressant. Donc vous pouvez donc aussi avoir le lissage, quelque chose qui est génial. Si vous ne connaissez pas, vous tremblez un peu, ben, ça vous corrige. Et ça peut aussi corriger la correction. Exemple. Voilà, c'est un peu bizarre, mais ça corrige le trait que j'ai pu faire. Donc pour faire, si jamais j'ai envie de faire un trait très droit, ben voilà, nickel. Juste à changer quelques paramètres et c'est bon. Alors en question de paramètres, c'est un peu comme Photoshop, hein, c'est ce fameux panneau avec tout plein de petits commandes un peu chelous. Ce qui est cool, voilà, il est assez simple. Juste à voir ce qui se passe, avec aussi des informations en bas qui vous expliquent si jamais vous n'avez pas très bien compris à quoi ça sert. Vous pouvez masquer ou afficher pour que ça puisse être apparent dans la petite fenêtre.
optimisation géniale. C'est au lieu de chercher à revenir toujours dosant et tout ça, bon, tu paramètres comme toi t'as envie. Voilà, tu peux modifier aussi visuellement tes propres mouvements de trait, tout ça. Si tu veux que ça soit transparent selon ta pression, au contraire, que ça soit bien opaque quand tu fais ton trait. C'est génial ce petit logiciel. Il est vraiment très fourni. Jusqu'au bout, je le dirais. Même si, comme vous pouvez le voir, on va dire que mon stylet est vraiment amoché. Et sérieusement, il n'a pas beaucoup de pression à cause du fait que j'appuie comme un dingue. Alors, Sai, ce qui est cool avec Sai, c'est toujours ce lissage. Donc, si jamais j'ai un petit peu la tremblote, ça me corrige ma tremblote. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de faire Alt et CTRL pour pouvoir changer la taille. Même pareil pour Clip Studio Paint. Et donc nous avons aussi ces petits trucs là qu'on avait pu voir en bas à gauche, qui peut te demander uniquement si c'est l'opacité selon la pression ou au contraire la taille selon la pression, enfin l'épaisseur selon la pression. Très carré. Sketchbook Pro. Voilà, tout est visuel. Donc on ne sait pas ce que ça fait, mais bon, on verra lorsque vous cliquez dessus. Par contre, ce qui est cool, c'est les couleurs complémentaires quand vous avez le menu Copic. Donc les Copic sont des stylos feutres très connus japonais, qui coûtent très très cher, hein, les Copic. Et donc voilà, c'est ce qui est un peu con, c'est qu'il n'y a pas le lissage, encore une fois. Par contre, il y a cet outil un peu bizarre, qui est une sorte de lasso que vous prenez, et puis qui va corriger, voilà. Donc on peut dire qu'ils l'ont, avec un outil différent. Fire Alpaca. Notre Fire Alpaca, qu'est-ce qu'il a? Il a comme ça le lissage. Donc tu peux demander un lissage qui peut corriger ton trait. Mais il a aussi des pinceaux assez bizarres, par exemple, celui-là c'est le pinceau symétrique. C'est bizarre, c'est sympa. Bon, il y en a plein d'autres qui sont à peu près semblables que Sai, vu que c'est un petit peu son petit frère. Alt et CTRL pour changer la taille. Toujours la possibilité de changer la pression. Par contre, l'alpha selon la pression, là, on l'a oublié. Bon, j'ai envie de faire un petit peu comme à l'école. Je vais mettre des notes à chaque chose. Alors, sans déconner, pour les brosses, Photoshop, certes que tu peux en importer plein et tout. Moi, personnellement, je vous l'avoue, ça sert à rien. Je préfère même le cercle, tout simple. C'est personnel, hein. Après, bon, j'utilise un petit peu quelque peu des choses, mais là, franchement, Photoshop, je lui mettrais un 1 sur 2, tu vois, pour te dire, pour les brosses, parce que, ouais, c'est peut-être bien beau de dire, ouais, Photoshop, on peut mettre des brosses et tout, mais si c'est pas lisse, quand tu fais ton trait, pour moi, c'est chiant. Donc, il y a bien sûr des logiciels qui sont à part, qui existent, que tu peux acheter, pour que tu puisses avoir un lissage dans Photoshop. Je vois pas l'intérêt si jamais un autre logiciel pourrait le faire. Donc, bref, 1 sur 2 pour Photoshop. Tout le reste, comme vous avez pu comprendre, ils ont un sort de lissage. Je leur mets un 2. Voilà, comme ça, c'est clair, c'est posé. Donc nous allons maintenant passer à tout ce qui est les calques. Les possibilités avec Photoshop pour les calques sont assez vastes. Donc, par exemple, un petit Alt pour faire un masque de décrétage. Nous pouvons voir effectivement que ce qui est en dessous nous sert de masque et ce qui est au-dessus est masqué. Nous pouvons faire un groupe, mettre ce calque aussi en masque de décrétage. Par contre, si on s'amuse à faire deux groupes, voilà, ça ne peut pas marcher, donc c'est un peu dommage. Le seul moyen qu'on peut faire, c'est un objet dynamique. En faisant un clic droit, convertir en objet dynamique, et là, on peut faire un Alt entre les deux pour faire un masque de décrétage. On peut rentrer à l'intérieur pour si jamais on peut en modifier et tout ça. Donc Photoshop a quand même cette possibilité, même si c'est un peu bidouillé. Les modes sont assez vastes. On les a tous. Voilà, franchement, peut-être un qui n'existe pas, mais bon, voilà. Couleur unie, on peut créer aussi des calques de réglage, par exemple en seuil et tout ça, changer de la vibrance, tout ça. Donc, il est vraiment très vaste. On peut même sélectionner un dossier pour pouvoir mettre un masque de
Fusion pour pouvoir masquer ce qu'on a envie ou pas avec du blanc et du noir. Alors, Clip Studio Paint, on peut faire, le Alt ne marche pas, on peut faire quand même donc, ce fameux phénomène de masque de décrétage, c'est très utile. Après, est-ce qu'on peut le faire aussi entre deux dossiers? On va voir ça tout de suite. On dirait que ça commence à fonctionner. Hein. Donc là, c'est un dossier qui va être mis. Voilà, toc toc toc. Ça marche. Fantastique. Pas besoin de se prendre la tête. On peut aussi mettre des masques de fusion. Hein. Là, par contre, il faut utiliser la gomme pour pouvoir effacer. Il n'y a pas de noir et blanc là, c'est vraiment avec la gomme. Pour rajouter, il faut avec le pinceau. Les masques de fusion, un petit peu moins que Photoshop. Par exemple, la lumière linéaire n'y est pas. Je suis un peu déçu, j'espère que ça va bientôt changer. Mais bon, c'est un petit bémol parmi tant d'autres. Et il y a la possibilité, bien sûr, d'avoir des calques qui peuvent te permettre de faire des dégradés, des couleurs unies, toutes ces petites choses-là comme Photoshop, avec beaucoup plus de maniabilité que Photoshop. Au lieu d'avoir un gros panneau qui t'embête, voilà, au moins c'est directement sur le document. On peut faire donc bien sûr des masques des calques de réglage, par exemple ici le niveau, voilà, impeccable, ça passe tout seul. Donc Clip Studio Paint est assez vaste de ce côté-là. Et on le remercie. Hop, on sélectionne tout, on peut mettre tout à la poubelle. Alors oui, ça par contre, c'est Saille. Donc Saille, pas de problème. Intersection, ils appellent ça. On intersectionne. Est-ce que dans un dossier... Ah, c'est ça qui est un peu embêtant avec Saille, c'est que lorsque tu sélectionnes, tu peux pas sélectionner plusieurs calques en même temps. Il faut que tu en sélectionnes un et tu peux aller jusqu'à 256 calques maximum. Voilà, c'est maximum, quoi, point final. Les modes de fusion, un petit peu moins, mais au moins il y a Lumion Shade, qui est quand même pas mal, pour ceux qui l'ont. Mais voilà, tu dois sélectionner tout pour à chaque fois demander de supprimer, c'est bien chiant. Sketchbook Pro, voilà, super simple, tu restes appuyé et puis tu comprends que tu n'as que ça. Voilà, tu as fait le tour. Tu peux écraser, supprimer, ajouter. Les modes de fusion, tu en as environ 5. Et encore plus gentil, peut-être 4. Parce que le normal, je ne sais pas s'il faut le compter. Firepaca, le Firepaca. Alors lui par contre, c'est un peu comme ça, sauf qu'il est encore malheureusement moins intéressant. Parce que oui, il y a encore le même problème de tu sélectionnes pour pouvoir... tu peux pas sélectionner plusieurs en même temps pour les mettre dans un autre endroit ou quelque chose comme ça. Tu es obligé de te les taper un par un. Et là, comme tu peux voir, je suis en train de galérer comme un soyeux. Parce que monsieur, lorsqu'il est en masque de décrétage, il essaye des fois de le mettre en dehors du groupe, ou au contraire, il le remet à l'intérieur. Donc c'est très très difficile. Et comme vous pouvez voir, deux groupes entre eux, même aussi le calque tout seul, en masque de décrétage, ne marche pas avec les dossiers. Oui, chacun a aussi ses problèmes, hein. Photoshop était pareil au début, hein, donc faut peut-être attendre que ça puisse se dégoupiller pour un logiciel gratuit, libre de droit comme ça, c'est classe quoi. Donc on peut quand même avoir des modes de fusion à peu près semblables que ça aille, c'est pas plus mal, c'est quand même intéressant même s'il a quand même pas mal de bémols. Voilà. Donc pour les calques c'est bon, vous avez compris, pour moi c'est Clip Studio Paint qui est le meilleur. Je lui mets 2 points, les autres 1 point. Bon, même si Photoshop, vous allez me dire attendez, Photoshop quand même quoi. Non, j'ai eu un petit bémol, je vais pas quand même lui mettre un point supplémentaire si je lui dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc voilà, pour être juste judicieux, en gros c'est ça. Hein. Si je mets un 1, c'est que c'est correct quoi. 2 c'est parfait, et 0 c'est que le truc n'y est pas. On va dire ça comme ça. Donc voilà, 1 pour tous et 2 pour un certain Clip Studio Paint. Maintenant nous allons passer au calque vectoriel. Les calques vectoriels. Alors, Photoshop est un peu étrange, il faut que tu fasses un calque
et que tu mettes quelque chose de vectoriel dedans pour que ça devienne un calque vectoriel. Au moins comme ça, tu cherches même pas midi à 14h, qu'un seul calque, ce que tu as mis dedans qui va te changer. Par exemple, si tu utilises la plume, tu le mets en mode forme, ça se situe tout en haut à gauche pour te dire si c'est en tracé ou en forme, et bien lorsque tu vas faire un tracé de forme, ça va te créer ton calque, voilà, comme ici. Hop, tout de suite, on voit le petit logo qui peut dire qu'on peut changer directement la couleur. Si tu fais un CTRL E, ça les pixelise pas, ça fait bien un calque qui est vectoriel. Donc si jamais tu fais des doubles clics, comme tu peux voir, c'est un peu chiant, des fois tu rentres dans un domaine un peu bizarre, il faut que tu recliques sur le petit bouton en haut à droite pour ressortir de là, pour avoir tous tes autres calques, parce que oui, je sais pas, c'est un petit peu compliqué. Par exemple, lorsque tu as envie de sélectionner pour mettre une sélection à partir du calque, ça laisse à désirer. Clip Studio Paint, alors lui, voilà, tu fais un calque qui est vectoriel, tu prends un outil, au contraire, c'est lui qui rend l'inverse, il reste vectoriel. Donc là, à tout moment, je peux modifier par des points mon tracé. Je peux par exemple le simplifier, voilà, comme ici. Donc ça retire quelques points pour le simplifier. Nous pouvons aussi travailler sur l'épaisseur du trait. Si par exemple, tu as par malheur fait un trait un peu trop fin ou trop gros, ben, tu peux le modifier grâce à ces outils. C'est très appréciable et très cool. Parce que c'est vraiment rapide. Tu arrives, tu sélectionnes ce que tu veux, c'est génial. Après, pour ce qui est de Saille, nouveau calque, qui va changer les outils. Donc c'est un calque vectoriel, mais ce qui est classe, c'est cet outil. C'est l'outil qui peut permettre de changer la pression à tout moment, qui peut changer aussi pas mal de petites choses, déplacer les traits, mais les outils comme le lasso, enfin le tracé est génial. Même avec la souris, tu peux carrément faire un magnifique dessin avec ça. Donc vous avez bien compris, pour les calques vectoriels, il n'y en a pas chez FireAlpaca et chez Sketchbook Pro. Il n'y en a pas. Bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que ces deux-là, zéro. Ah oui, mais bon, on va dire que Photoshop, hein, il a aussi ses petits problèmes. Hein. Un petit 1. Et puis ben les deux autres, hein, ça y est, Clip Studio Paint, 2 points. Donc là maintenant, nous allons passer aux sélections et aux transformations. Pour Photoshop, nous allons voir pour la sélection. Photoshop est fourni en sélection. Vous avez la baguette magique, le lasso, polygonal et tout ça, donc quand même assez pété. On peut même aussi changer, si l'on veut, le contour progressif pour que ça puisse être un peu flou. C'est cool. Donc on peut aussi s'amuser à faire un CTRL-T. Si vous appuyez sur CTRL, vous pouvez aussi modifier les coins. Donc là par contre, c'est carrément un outil qui peut permettre de rendir un peu chelou. Et si vous ne connaissez pas encore les formations de la marionnette, c'est la vie. Photoshop est là pour faire des transformations et des sélections très pointues. Avec même aussi un mode que tu appuies sur Q, hop, ça peut te permettre de modifier selon... avec un pinceau, tu peux t'éclater à faire une sélection moins ou plus avec ce que vous voyez, tout ça. Donc, oui, Photoshop, sélection et transformation, c'est l'outil qui est pour moi indéniable. Si vous voulez faire tout ça, je pense qu'il faut utiliser Photoshop. Pour Clip Studio Paint, alors là, c'est à peu près la même chose. Vous allez pouvoir sélectionner, mais là en bas, ce que vous avez, c'est carrément ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez même élargir un peu ce truc avec un bord qui soit carré ou au contraire arrondi. Vous pouvez aussi supprimer l'intérieur ou supprimer l'extérieur. Vous pouvez faire une transformation. Et là par contre, si vous allez voir, ça va être comme si j'appuyais sur Shift sur Photoshop pour modifier. Donc si vous appuyez sur CTRL, il n'y a pas de problème, vous pouvez remodifier les points. Donc, voilà. C'est assez rudimentaire, mais au moins
ça mérite d'être ici. On peut glitcher si jamais on fait un peu trop de contrôle, trop contre les points. Bon, c'est pas si grave, on est là comme ça, mais voilà, on peut aussi avec un pinceau rajouter ou supprimer de la sélection directement, un peu comme dans Photoshop, comme je disais avec le cul, là, c'est exactement ça, mais carrément eux ils ont fait l'outil. Tant qu'à faire, ils l'ont fait. Alors saille, alors la saille, la sélection, excusez-moi, je n'ai toujours pas compris. Des fois il y a même l'outil rotation, on se dit bon bah, c'était pour faire la transformation, non enfin c'est pour l'écran. Je dis pas que je suis mauvais à ce point là, mais c'est juste que instinctivement tu te dis bon bah t'as la section, juste à côté t'as un truc qui tourne, donc c'est pour tourner, mais non en fin de compte c'est un CTRL T qu'il faut que tu fasses, ou sinon dans la sélection tu fais transformer, et c'est là que tu peux donc à ta guise aussi transformer un petit peu, un tant soit un peu la chose. Alors, Sketchbook Pro. Alors je sais pas si vous le voyez, mais en ce moment j'ai une sélection. Mais ça se voit pas trop. Bon, là pour la déformation, je vous raconte pas non plus le bordel, hein, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc bon, même pour la sélection à l'assaut, on voit rien. Donc il faut créer, si jamais vous êtes sur un fond blanc, un fond noir, pour pouvoir voir ce que vous faites. C'est un petit peu ce que faisait Deluxe Paint ou même pour TV Paint, hein, c'est exactement pareil quoi. Donc pourquoi qu'ils n'ont pas fait en fin de compte déjà un fond noir si déjà ils ont un problème avec leur sélection s'il reste toujours blanc. Donc bon, pour moi je n'ai pas compris. Bon, passons un petit peu à un autre logiciel, hein. Parce que bon alors là Fire Alpaca pour la sélection c'est un petit peu mieux que ça pour moi, parce que voilà vous faites votre sélection et vous voyez exactement où est-ce qu'elle est, donc ça n'a rien à voir avec l'autre là, et en même temps vous pouvez à tout moment aussi modifier CTRL T, hein, avec le contrôle pour modifier les points sans que ça glitch comme Saille. Saille des fois il glitch, il fait du blanc au lieu de la matière, donc c'est un peu dommage. Donc si vous faites Shift, vous pouvez en rajouter, tout ça, vous voyez ce que vous faites. Et le même principe avec le pinceau, qui rajoute ou qui supprime de la matière pour sélectionner. Voilà, même plus, même moins. Pour Fire Alpaca. Donc voilà, c'est terminé pour tout ce qui est les transformations et sélections. Donc vous avez un petit peu compris. Je ne vais pas mettre des zéros non plus à notre fameux Saille et notre Sketchbook Pro, hein. Je vais leur mettre juste un petit 1 parce qu'ils ont quand même l'audace d'avoir cette fonctionnalité de sélectionner et de transformer. Voilà. Par contre les deux autres, enfin les autres, un petit 2. Voilà. Donc tout ce qui est Photoshop, Fire Alpaca et aussi Clip Studio Paint. Maintenant nous allons passer au filtre. Mais oui, tout ce qui peut être aussi les petits plus de notre logiciel qui peut se dire waouh, ça c'est du logiciel. À l'attaque. Pour Photoshop, les effets, on a 69. C'est franchement abusé, il y en a trop. Mais bon, au contraire, là ils sont très très bons. Il y en a qui s'amuseraient peut-être encore à en télécharger d'autres sur internet, mais déjà quand tu vois qu'il y a encore la fluidité, des choses comme ça, qui sont des outils qui sont vraiment primordiales pour vraiment retoucher les petites choses que vous avez faites, c'est très suffisant déjà. Clip Studio Paint en contient 11. Bon, il a le flou gaussien quand même. Je mets le minimum hein, pour faire les premiers plans à l'arrière-plan floutés, mais ça, c'est génial ça. C'est de mettre en 3D carrément votre personnage, mettre tout de suite en des postures différentes, la possibilité de changer les mains, la possibilité même aussi d'avoir le corps, vous pouvez le modeler, votre image comme on pourrait dire, et puis il y a aussi voilà, la possibilité d'être des mangas, des objets, même aussi créer votre propre bibliothèque, on va dire, d'images que vous pouvez rajouter. Par exemple, vous voulez rajouter un fond, un POC. Ça, c'est des images qui sont vectorisées pour que vous pouvez vraiment mettre tout et n'importe quoi, donc une base de données assez forte. Ça, lui, bon, bah, il n'y en a que deux filtres. Teinte et saturation et luminosité et contraste.
c'est tout. Lui, aucun filtre. Bon, il y a quand même quelques trucs intéressants, type par exemple la possibilité de faire des scope, hein. Et aussi cela, qui est des perroquets, ou des pistolets qu'on appelle ça, c'est pour pouvoir faire plus facilement des angles. Des fois c'est galère avec la tablette, bah voilà. Vous orientez facilement votre pistolet, ou votre perroquet, et là c'est un cercle là, que je viens de créer, hop, hop, je déplace et je peux m'amuser à faire des petits cercles. Petits arcs de cercle, exactement. Alors, Fire Alpaca! Alors lui, franchement, c'est génial ce qu'il fait. Voilà. Un grillage. Tu fais tes petits traits tranquillou. Ça suit. Voilà. Tu peux aussi avoir des traits horizontales et verticales, hein. Tu peux aussi faire des mouvements, par exemple, un personnage qui court, ben, hop, tu t'amuses à faire une perspective pour faire tes petits traits. Tu peux aussi rajouter tout ce qui est les expressions, si oh, c'est comme ça, pop, tu rajoutes les petits trucs, ou sinon carrément le gros étonnement, ou l'explosion, tu peux même aussi faire des petites gouttes dans l'eau si tu as envie, c'est très utile ces outils, sans déconner. Et là voilà, tu peux créer même toi-même, ce que je disais tout à l'heure, ton pistolet, ou ton perroquet, tu peux même prendre la gomme pour l'utiliser. Le seul souci, c'est qu'il a que 5 effets, mais bon, ça va, il a le flou gaussien. C'est déjà ça. Donc voilà pour tout ce qui est les filtres, et puis les petits plus pour les logiciels. Ça nous fait dire que Sai et Sketchbook Pro étaient très mauvais encore, donc un petit 1. Et les autres, un petit 2, parce que sans déconner, c'est ce que je ressentais, hein, même s'il pourrait y avoir un petit plus pour certains trucs, mais non, je mettrais quand même vraiment un 2 pour vraiment dire qu'ils ont vraiment bien fait les choses, avec beaucoup de filtres, avec beaucoup de possibilités, avec les Studio Paint avec la 3D dedans, en mode waouh, et Fire Alpaca avec la possibilité d'avoir tout ça, en mode bon allez hop, je fais mes traits, tout est lié, enfin aligné et tout, c'est vraiment très agréable. Donc pour moi c'est clair, net, précis, je leur mets quand même un petit 2, même si Fire Alpaca va me dire ah putain quand même quoi. Mais ouais, pour un logiciel gratuit, je leur ai dit c'est vraiment un truc intéressant et je le mets vraiment pas à la corbeille. Donc si on résume un petit peu, nous avons quand même pas mal d'ex-aequo, hein, avec Photoshop qui est un petit 7, on a quoi d'autre aussi? Ah bah effectivement un petit 10 pour Clip Studio Paint. Oui, bon, on va dire que c'est lui, on va dire mon petit préféré en ce moment, parce qu'il a bien marché. Après, pour Sai, un petit 7, qui est avec son petit frère qui est juste à côté, hein, Fire Alpaca. Bon, il y a quelqu'un qui a la moyenne, c'est un peu normal, il y en a qui font des trucs merveilleux quand même dessus, c'est indéniable, je peux pas lui dire qu'il est en dessous de la moyenne. Donc, vous allez qu'à essayer, de toute façon ils sont tous possibles de les tester en trial version, et au pire, de les acheter, on sait jamais, hein, ça peut vraiment vous intéresser. Alors sur ce, je vous dis bonne continuation, et amusez-vous bien tester des logiciels, ou même carrément du matériel, hein, si jamais il y a quelqu'un qui a une Cintiq, un truc, allez lui demander, ça coûte, on va dire, pas grand chose, et si en fin de compte après c'est tout votre portefeuille.